Un bon entrepreneur, c'est un leader. Oui, et le leader, c'est un modèle. Oui, c'est un exemple pour plusieurs personnes. C'est une personne qui a une vision et que d'autres personnes la suivent juste pour son idéologie. Et c'est une personne qui aspire au changement, quoi. Et elle te donne confiance en toi. Donc, quand tu suis la personne ou bien quand tu es avec la personne, tu as le sentiment que le changement, c'est même pas le sentiment, tu crois que le changement est possible. C'est ça le leadership. Donc, si tu as envie d'entreprendre et de réussir dans les affaires, tu dois développer des qualités et des compétences d'un leader. Dans la vidéo, on va parler de ça. Quelles sont ces qualités, ces compétences et comment tu fais pour les développer. Je vais te parler aussi de comment est-ce que tu fais pour pouvoir créer une vraie connexion avec des personnes, parce que quand on parle de leader, c'est des gens qui te suivent. Mais comment tu fais pour créer cette relation-là, pour permettre à des personnes qui te suivent, surtout quand tu es coach ou bien tu es sur les réseaux sociaux, même si tu es patron de ton entreprise, comment tu fais pour pouvoir créer une vraie connexion entre les personnes qui te suivent ou bien qui travaillent avec toi? Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, c'est l'audace. L'audace, on ose, on crée de la richesse pour pouvoir remplir notre compte bancaire. On utilise aussi le digital pour aller plus vite parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir le maximum de personnes. Mets-moi ta position dans les commentaires et partage la vidéo. Je suis Sadiatou. Si tu ne me connais pas, Didi Choco sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à être visibles sur les réseaux sociaux et à avoir des bons fournisseurs. J'aide aussi des personnes qui veulent monétiser leurs connaissances, leurs talents sur Internet pour pouvoir en fait manger leur part du gâteau. Tu sais, j'ai fait une formation complètement gratuite qui est disponible dans la barre de description. Donc, clique pour pouvoir apprendre à créer d'autres sources de revenus dans le confort de ta maison. Je suis aussi auteur. Voilà, auteur de ce livre, Oser rêver grand. Oui, c'est le livre des leaders. Je vais revenir plusieurs fois sur ce livre pour t'expliquer réellement ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc, si tu as perdu confiance en toi, voilà, je parle du mariage, de la maternité. J'explique comment est-ce que j'ai fait 7 ans de ménage pour pouvoir, avant de devenir celle que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu es intéressé, tu peux prendre, c'est un vrai livre sur le développement personnel, business, mariage. Tout, si tu n'es pas encore marié, c'est le meilleur livre pour toi. Il y a une amie qui a dit, ça doit être mis dans la liste de la dot, ce livre-là, parce que ça parle vraiment des réalités du mariage, voilà, des choses qu'on ne dit pas souvent et que voilà, qu'une femme, un homme peut rencontrer dans une relation. Et voilà. Donc, tu as toutes les informations dans la barre de description. La première qualité d'un leader, c'est la vision. Oui. Le leader a une destination, même s'il n'a pas le plan, c'est-à-dire qu'il ne sait pas par quelle étape réellement il va passer, mais il ou elle a une destination. Et il a une ferme conviction que c'est réalisable, même si les autres ne croient pas à son idée. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Donc, c'est une personne, en fait, qui permettre à d'autres personnes de le suivre malgré que, voilà, c'est-à-dire que s'il y a d'autres qui ne croient pas à son projet, il y en a quand même qui vont croire parce qu'il va réussir à les convaincre. Donc, pour pouvoir convaincre des personnes à suivre ton idée, tu dois avoir confiance en toi. Et avant d'avoir confiance en toi, tu dois savoir ce que tu veux réellement dans la vie. La majorité des personnes ne sait pas réellement ce qu'elle veut dans la vie. Oui, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu es dans la situation. C'est-à-dire que si tu sais ce que tu veux, tu pourras te fixer des objectifs très clairs, très précis, qui vont te permettre de pouvoir atteindre ton objectif. C'est la raison pour laquelle tu dois t'asseoir, définir tes valeurs, savoir exactement ce qui est bon pour toi et de ne pas faire de compromis. C'est-à-dire que quand ça t'arrange, tu acceptes. Non, les leaders ne fonctionnent pas comme ça. Donc, tu dois développer cette mentalité-là. Tu dois faire un vrai travail sur toi pour pouvoir devenir la meilleure version, c'est-à-dire pour sortir la meilleure version de toi et permettre à des personnes de te faire confiance
et de te suivre. Deuxième qualité des leaders, c'est la foi. Oui, et la foi, quand on parle de la foi, c'est la combinaison entre le courage et la persévérance. Oui, tu as foi, c'est-à-dire que c'est une personne qui croit tellement en ce qu'elle dit. Elle croit tellement en elle, quoi. Et qu'il n'y a rien, en fait, qui va l'empêcher d'atteindre son objectif. Donc, si tu veux réussir dans les affaires, tu dois avoir cette foi-là qui est la combinaison du courage et de la persévérance. Quand on parle du courage, ça s'apprend, hein. Même le leadership s'apprend. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce que tu dois développer pour pouvoir être un leader. Donc, le courage s'apprend. Ce que tu dois savoir, c'est que le courageux, c'est une personne qui prend des risques. Oui, le leader prend des risques sans savoir vraiment si le résultat sera bon ou pas. Oui, je te donne un exemple. C'est comme si tu décides, par exemple, d'investir sur toi. Oui, de prendre une formation en ligne. Tu prends, mais tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr vraiment que ça va aboutir. Mais au fond de toi, tu as une foi et que soit en appliquant, en suivant le processus, je vais finir par obtenir ce que je veux. Tu vois un peu là où je veux t'amener. Donc, c'est la deuxième chose. Donc, et tu dois être persévérant. C'est-à-dire que le courage, c'est-à-dire quand tu prends une décision, quand on te parle d'un projet et tu passes à l'action, ce qui fait que tu apprends. Toi, tu vas apprendre et tu pourras poser les bonnes questions. Et c'est-à-dire que c'est palier, étape par étape. Je vais encore rejoindre la confiance en soi. C'est-à-dire que quand tu fais un premier pas, tu passes à l'action, tu es capable encore de faire une deuxième action, troisième action, quatrième action. Et c'est comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Et tu vas devenir persévérant en te fixant des objectifs, en te challengeant comme ça. Et c'est ça qui va te donner cette foi-là à croire que c'est possible. Tout ce que tu es en train de raconter et que personne ne croit. Troisième qualité d'un leader, c'est la responsabilité. Le leader est responsable. Tu ne vas jamais voir un leader se plaindre. Si tu aimes te plaindre, tu n'es pas encore leader. Le leader assume tout ce qui l'arrive. Le leader, en fait, quand il est face aux problèmes, il cherche des solutions. Le leader, quand il a des objectifs, il cherche à les atteindre. Et donc, son cerveau est en mode problème-solution, c'est-à-dire il assume tout et il avance. Donc, tu dois arrêter de te plaindre parce que les plaintes ne rendent pas riche. Et voilà. Quatrième qualité du leader que tu dois développer, c'est la mentalité à être à la recherche perpétuelle de la connaissance. La formation, c'est-à-dire que tu dois aimer lire. Tu dois développer cette mentalité à chercher, c'est-à-dire que tu dois avoir soif de la connaissance. Parce que c'est quand tu vas connaître que tu pourras en fait inspiré. Quand on prend une personne, tu dis que tu es coach ou bien tu es dans la formation, mais tu as envie de devenir coach, tu as envie d'être visible, tu as envie d'être cette femme, cet homme de lumière qui parle aux gens. Tu as besoin de t'inspirer de l'histoire des personnes qui ont réussi à faire ce que tu veux faire. Tu as besoin de lire des livres sur le développement personnel. Tu as besoin de lire des livres sur la création de la richesse, pardon. Donc, tu vois un peu que tu ne peux pas fermer ton esprit que oui, j'ai étudié, j'ai le diplôme, c'est bon, je travaille et être un leader, c'est pas possible. Donc, tu dois apprendre. Tu ne dois pas manquer de connaissances. Tu dois nourrir ton esprit de nouvelles choses. Tu dois te former. Tu dois prendre des formations après même ton diplôme. Tu dois continuer par apprendre. Si tu ne veux pas prendre de formation, lis encore. Les livres regorgent des connaissances. Les vraies connaissances se trouvent dans les livres. Tout ce que tu veux devenir aujourd'hui, quelqu'un a déjà vécu ça, une personne a déjà expérimenté ça. Donc, toi, en tant que leader, tu vas lire ça et c'est avec ça que tu pourras en fait inspirer de plus en plus ta communauté. Quatrième qualité des leaders, c'est leur facilité à promouvoir. Toi, par exemple, tu dis que tu veux vendre et tu es incapable de pouvoir vendre, c'est-à-dire parler de ce que tu fais. Le leader a cette facilité à promouvoir son idée. Oui, pourquoi on prend les politiciens? Pourquoi, malgré l'élection d'une personne, elle va toujours continuer par parler de son idée, parler de son idéal, parler de ce qu'il a, la chose pour laquelle vous l'avez élu et il est au pouvoir, la personne va toujours continuer par parler. C'est ça la promotion. Le leader doit être capable de pouvoir parler, vendre ses services, vendre ses produits. Donc, pour pouvoir vendre bien ce que tu fais, tu dois maîtriser, tu dois connaître. Il y en a qui disent, oui, je n'arrive pas à vendre tout. Si tu es leader, si tu tiens une entreprise et que toi-même, tu n'es pas capable de pouvoir, par exemple, je prends ce livre-là, je donne ce livre-là à une personne de vendre pour moi.
Si moi-même, je ne suis pas capable de pouvoir expliquer pourquoi une personne doit acheter le livre, mais comment la personne peut acheter le livre? Oui, aujourd'hui, il y a des personnes qui lisent ce livre juste parce que elles sont tombées sur une de mes vidéos et c'est par rapport à ce que j'ai dit que les personnes ont acheté. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. Tu dois être capable de pouvoir promouvoir ce que tu vends au monde et tu verras que le monde va te suivre. Le monde, en fait, va acheter et c'est ça qui va te donner de l'argent. Donc, apprends à vendre. Ne sois pas là à dire que oui, les vendeurs sont des menteurs et tout, et tout, et tout. Toi-même qui es assis là, si tu veux dire la vérité, tu te vends là où tu es assis. Si tu es dans un bureau actuellement, va dans le bureau avec un paille que tu noues autour de la taille. Tu vas voir comment les gens vont te traiter. Ils vont te traiter comme tu es. Donc, tu dois comprendre que même dans ton bureau là-bas actuellement, tu te vends. Si tu es assis dans ton salon, tu as nettoyé ton salon très propre, très nickel. Pourquoi tu n'as pas laissé la maison sale? C'est parce que si un étranger vient, si une personne vient, les gens... Donc, même le mariage dans lequel tu es, c'est la vente. Donc, il ne faut pas être dérangé de vendre. Un leader doit avoir cette facilité à vendre ce qu'il propose. Et pour finir, 5e qualité des leaders, c'est la communication. Un leader doit savoir communiquer. Oui, je t'ai parlé de la promotion de tes produits, de tes services, de ton idéologie. Tu dois communiquer. Un leader doit avoir l'aisance là à parler en fait, à expliquer, à communiquer avec les gens. C'est super important. Si tu as du mal, aujourd'hui il y a des personnes qui offrent des cours. Tu dois aller te former pour être à l'aise et parler de ce que tu fais, expliquer ce que tu fais et communiquer au maximum. Moi je dis toujours... Aujourd'hui, la timidité ne donne pas l'argent. Tu es timide, tu risques de mourir pauvre. Si tu ne sais pas vendre, tu risques de mourir pauvre. C'est avant là, quand tu as quelque chose, tu caches, je ne veux pas que les gens... Aujourd'hui, tu dois montrer, tu dois parler de ce que tu fais. Tu dois convaincre les gens. Tu dois être un beau parleur. Et si tu ne le sais pas, ça prend. Tu vas auprès des personnes, tu peux regarder même des vidéos sur YouTube pour apprendre. Je t'invite vraiment, par exemple, quand on prend les accompagnements de Didi Choco dans les formations Didi Choco, on travaille en fait sur l'aspect communication. Comment est-ce que tu fais pour être à l'aise, pour avoir confiance en toi et parler? Parce que tu ne peux pas vendre si tu as du mal à expliquer, si tu as du mal à communiquer. Et tout part par la confiance en soi. Et ça se travaille en fait. Donc si tu as des lacunes, cherche à apprendre, cherche à comprendre comment les autres font. Et tu pourras vraiment faire la même chose ici. Et même faire plus que les gens que tu regardes. Maintenant, tu es resté jusqu'à la fin. Je suis super contente. Je vais te donner quelques conseils pour te permettre vraiment d'être en connexion avec les personnes que tu veux impacter. Oui. Quand on parle de leadership, c'est-à-dire que tu as des collaborateurs, tu as des personnes qui te suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens qui te prennent comme modèle, les gens qui... Voilà, il y a des personnes qui ont lu mon livre « Oser rêver grand », des femmes qui s'identifient parce que je parle du mariage, je parle de la perte de confiance en soi, je parle de comment est-ce que je suis tombée, je me suis relevée et tout. Et il y a des femmes qui sont dans la même situation. Donc, comment est-ce que je fais pour pouvoir parler le même langage pour que ces personnes me suivent? Déjà... La première chose, c'est que tu dois parler le langage des personnes qui te suivent, quoi. Oui, tu es avec un collaborateur, ne sois pas là. Il y en a qui me disent que oui, quand tu parles, c'est fluide, on comprend ce que... Je n'aime pas les protocoles. J'aime parler, en fait, avec une personne de façon simple. Je veux pas parler de gros français là, oui, non, je suis pas dans ça. Je veux juste te parler pour que tu comprennes là où je veux t'amener. Je veux que tu essaies de cerner l'idée. Donc, j'essaie de parler ton langage. J'essaie de parler comme toi pour que tu me comprennes. Donc, tu dois apprendre à parler le même langage que ton public, que ton audience. Par exemple, tu prends la parole quelque part. Ne cherche pas à vouloir dire que tu veux dire les gros mots. Non. Dis les choses de façon fluide en fonction des personnes qui sont en face de toi. Maintenant, si tu essaies de t'adapter à ton public, si tu t'adresses à des personnes qui ont un certain niveau intellectuel, tu peux aussi, c'est-à-dire chercher à améliorer, mais ne te complique pas la vie. C'est tout ce que moi je veux te dire par rapport au conseil. Essaye aussi de te mettre au même niveau que les autres, tu vois. Essaye de te mettre au même niveau que les gens à qui tu t'adresses en fait. Et surtout pour terminer, fais ce que tu dis.
tout ce que tu dis comme ça, là, il faut faire ça. Il ne faut pas être là à dire que oui, une femme doit faire ceci, doit faire cela, alors qu'à côté, tu ne fais pas la même chose. Fais ce que tu dis. Sois un exemple, en fait, pour que les gens puissent te dire que, waouh, par rapport à ce que tu dis là, c'est vrai. Moi, il y a une personne qui a lu mon livre, là, elle a dit, mais c'est tellement, en fait, c'est une histoire tellement vraie que tu racontes. J'ai dit, je ne peux pas venir mentir par rapport à ma vie. Je parle d'une histoire réelle. Si tu lis, si ça t'inspire, Dieu merci. Si tu ne lis pas, c'est pas grave. Donc, voilà un peu quelques conseils que je voulais te donner pour vraiment te permettre de pouvoir développer le leadership et atteindre le maximum de personnes parce que le monde a besoin de toi. Je veux juste te dire, les gens ont besoin de toi et tu dois devenir un leader. Tu dois travailler pour pouvoir impacter le maximum de personnes. Et grâce au digital, c'est possible. Sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, tu peux impacter le maximum de personnes. Voilà, dis-moi déjà si, par rapport à tout ce que j'ai cité là, ce que tu connais déjà ou bien ce que tu appliques et ce que tu voudrais améliorer dans cette vidéo. Et donc, tu me mets tout ça là dans les commentaires. Ça me permettra aussi peut-être de pouvoir apprendre de toi et améliorer ce que je suis en train de faire. Merci.